Grosso modo, la méthode boule de neige, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est la méthode la plus efficace pour t'aider à solder tes crédits. C'est la méthode que j'ai utilisée moi pour me désendetter de 18 000 € en 18 mois. J'aurais pu faire un dossier de surendettement, j'aurais pu faire un rachat de crédit, j'ai rien fait de tout ça. Je me suis désendettée seule en 18 mois. J'ai gagné 5 ans de ma vie, 5 ans passés à épargner, à investir et à vivre ma vie, plutôt que de les passer à rembourser un rachat de crédit ou un dossier Banque de France. Donc la méthode boule de neige, c'est tout simplement, tu vas prendre un papier, tu vas prendre ton application bancaire, tu vas regarder sur un mois tout ce qui sort en remboursement de crédit. Donc peu importe si c'est prêt perso, prêt conso, crédit renouvelable, crédit XY, du 4 fois sans frais, du machin, du bidule, tu vas lister tous les crédits que tu as. Tu vas noter le montant que tu as emprunté, ce qui te reste à rembourser, le taux d'intérêt et ta mensualité. Si tu n'as pas ça, c'est pas grave. Tu vas juste, il faut que tu aies au minimum, c'est remboursement de ta mensualité donc, et surtout combien il te reste à rembourser. Une fois que tu as listé tous ces crédits, admettons, tu as un crédit à 1000, un crédit à 3000, un crédit à 5000 et un crédit à 10 000 qui te reste à rembourser. Tu ne vas pas t'occuper ni de la mensualité que tu payes, ni du taux d'intérêt que tu as sur ces crédits-là. Tu vas les classer en fonction du crédit le plus petit restant à rembourser jusqu'au plus gros. Donc là, ça ferait le numéro 1, ce serait celui à 1000, le numéro 2, ce serait celui à 3000, le numéro 3, ce serait celui à 5000 et le numéro 4, ce serait celui à 10 000. Donc ensuite, tu vas t'attaquer de toutes tes forces à dégommer ton premier crédit. C'est-à-dire que pour ça, tu vas baisser tes dépenses, tu vas augmenter tes revenus et le delta que tu vas avoir en argent d'avoir baissé tes dépenses et d'avoir augmenté tes revenus, tu vas les mettre en épargne jusqu'à ce que tu aies la somme sur ton compte pour pouvoir solder d'un coup ce crédit. Mais bien entendu, tu continues à régler les mensualités des autres crédits chaque mois. Il ne s'agit pas d'arrêter de payer les autres, hein. On ne va pas se mettre dans la merde. Il faut juste que tu te concentres à 300% sur dégommer ce plus petit crédit le plus rapidement possible. Ensuite, une fois que ce crédit est dégommé, admettons tu payais 80 € par mois pour ce crédit à 1000 €. Une fois que tu l'as soldé, donc tu as eu ces 1000 € sur ton compte en plus de ton épargne de sécurité, attention. Tu as eu ces 1000 € sur ton compte parce que tu as baissé au maximum tes dépenses, tu n'as plus fait de superflu, tu n'es pas sorti, etc. et tu as trouvé des moyens d'augmenter tes revenus. Tu as vendu tes fringues sur Vinted, tu as donné des cours d'anglais ou des cours de maths ou machin. Tu as gardé cet argent-là en épargne. Une fois que tu as soldé ces 1000 €, tu récupères ta mensualité de 80 € et tu la mets automatiquement en épargne. Tu fais comme si tu continuais à payer ce crédit. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est que dès qu'ils ont payé un crédit et qu'ils ont récupéré la mensualité, eh ben, ils la claquent dans plein d'autres trucs. Ce qui fait que cette mensualité-là, elle a disparu totalement de ton pouvoir d'épargne pour t'attaquer à ton deuxième crédit. Donc ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Tu gardes, tu fais comme si tu continues à payer, sauf que cette fois, au lieu de les donner à Cofidis, tu les gardes sur ton compte épargne. Et tu vas voir que automatiquement chaque mois, tu as ces 80 € qui vont venir s'ajouter au compte épargne. Et en plus de continuer à faire tes efforts, de baisser tes dépenses et d'augmenter tes revenus, tu vas voir que ça va grossir et tu vas pouvoir t'attaquer à ton deuxième crédit qui est celui de 3000 €. Une fois que tu as les 3000 € sur ton compte épargne ou en fonction du temps que tu vas mettre, ce sera plus 3000 € que tu devras, ce sera peut-être 2004, 2005, j'en sais rien. Tu vas faire pareil, tu vas solder, tu vas faire un virement direct en anticipé. Et je vous rappelle que pour tous les virements en anticipé de vos crédits conso et prêts perso dont le restant à rembourser est inférieur à 10 000 €, vous avez 0 pénalité. C'est dans la loi, il n'y a aucune banque, aucun organisme de crédit qui peut vous mettre des pénalités parce que vous soldez par anticipé un crédit conso, un prêt perso, etc. de moins de 10 000 € à rembourser, pas emprunter. Donc, une fois que tu as ces 80 € par mois de ton premier crédit dont tu récupères la mensualité et les efforts que tu continues à faire parce que tu as baissé tes dépenses au maximum et augmenté tes revenus, ton épargne va automatiquement grossir et du coup, tu vas te retrouver à un moment avec la somme nécessaire pour pouvoir solder d'un coup ton deuxième crédit. Disons, le deuxième crédit, tu payais en mensualité 120 € par exemple. Donc, tu vas solder en une fois ce crédit et tu vas t'attaquer à ton troisième crédit qui était celui de 5 000 €. Donc là, maintenant, non seulement tu as les 80 € de ton premier crédit que tu as remboursé qui sont maintenant en épargne, tu viens de récupérer 120 € de mensualité de ton deuxième crédit que tu viens de solder. Donc déjà, sans rien faire,
tu as 200 euros. Et si tu continues ton intensité à faire des jobs d'appoint, à faire des heures sup, à augmenter tes revenus, etc., tu vas voir que le crédit de 5 000 euros, tu vas le solder en 2 fois, 3 fois moins de temps. En fait, l'effet boule de neige, c'est vraiment, vous imaginez une grosse boule de neige qui dévale une pente de ski. Plus elle avance, plus elle grossit et plus elle prend de la vitesse. Et en fait, c'est ça, c'est que plus tu rajoutes les anciennes mensualités à ton épargne, plus cette boule de neige va grossir, donc ton épargne va grossir pour venir s'attaquer à tes crédits les uns après les autres.